Salut, salut tout le monde, c'est le printemps, les fleurs poussent, les oiseaux chantent, il fait beau, enfin la plupart du temps, et on a tous très envie, je sais que vous avez très envie de manger plein de fruits frais, de manger plein de salades de nouveau, on a envie de manger riche en légumes, on a envie de refaire des bonnes salades composées. Et oui, et c'est la nature qui veut ça, c'est la saison qui veut ça. Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous 4 salades de printemps pour remettre du soleil dans vos assiettes. C'est parti! Pour cette première recette de salade, j'ai décidé de faire une salade qui va être bientôt 100% de saison d'ici quelques semaines, la macédoine de légumes. Oui, les petits pois, c'est pas encore... les petits pois frais, c'est pas trop le moment, mais ça va l'être très bientôt dès qu'il fera un peu plus chaud. Donc j'ai mis tous les légumes, les petits pois, les carottes coupées en petits morceaux, les haricots verts coupés en petits tronçons et les pommes de terre coupées en petits morceaux, tout ça dans le panier cuisson du Thermomix dont je suis une recette, je vous mettrai, ne vous en faites pas, toutes les recettes que j'ai utilisé dans cette vidéo, je vous les mettrai, tout ce qui peut vous être utile, je mettrai tout dans la barre de description sous la vidéo, comme d'habitude. La macédoine de légumes maison, c'est quelque chose que ma grand-mère faisait beaucoup quand j'étais petite, je ne sais pas si elle en fait toujours, mais en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment très bon et que je fais chaque année. D'habitude, je le fais un peu à la version de ma belle famille qui ont l'habitude de mettre de la sauce vinaigrette avec toutes les salades. Et là, pour la vidéo, je me suis dit, surtout j'avais très envie, d'une macédoine, je vais y arriver, de légumes originales, c'est-à-dire avec de la mayonnaise et non pas avec de la vinaigrette, car oui, la macédoine de légumes, c'est une salade composée, mais c'est une salade composée qui se sert avec de la mayonnaise et pas avec de la sauce vinaigrette comme on pourrait le penser. Même si chaque année j'en fais avec de la vinaigrette parce que, voilà, ma belle famille, ils sont plutôt traditionnels, une salade composée, c'est de la vinaigrette, mais bon. Moi, j'avais envie cette fois de changer un petit peu, de faire la tradition un petit peu, ça me manquait, ce petit goût de mayonnaise et de légumes pour me rappeler mon enfance. Donc je mélange bien pour voir si les proportions sont assez bonnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne mets pas de navets, moi, dans mes macédoines, je n'aime pas ça, donc j'ai mis un petit peu plus de carottes, un petit peu plus de haricots, un tout petit poil plus de petits pois pour compenser du coup... les navets que je ne mets pas. J'ai engagé le chéri cette fois pour faire la mayonnaise maison. Ça, c'est quelque chose qu'on adore se faire de temps en temps, la mayonnaise maison. Donc plutôt que d'utiliser notre petit pot de mayonnaise industrielle et de tout le passer en une fois pour cette belle et grosse salade macédoine, j'ai décidé de l'engager pour une mayonnaise maison. Donc la mayonnaise maison, c'est très simple, il suffit d'avoir juste les épaules assez solides pour mélanger pendant que vous versez l'huile. Donc du jaune d'œuf, de la moutarde, une pincée de sel, le chéri met la pincée de sel à la fin. On mélange, on vient verser de l'huile pendant qu'on mélange et on n'arrête pas de mélanger jusqu'à ce que ça monte en mayonnaise, voilà. La petite astuce pour pas que le bol tourne tout seul, on met un torchon, une serviette dessous, quelque chose voilà qui va venir maintenir le bol. Mais j'engage le chéri pour faire ça parce que moi avec mes épaules, mes douleurs, j'ai mal aux épaules à cause de problèmes au cervical et du coup je ne peux pas mélanger comme ça indéfiniment pendant 100 ans. Du coup c'est le chéri qui fait la mayonnaise. Oui, il a mis un tout petit peu trop de sel, mais une portion comme ça, avec un seul jaune d'œuf, ça ne suffit pas pour la macédoine. Du coup, on en a refait une deuxième fois. Donc on a fait 2 fois de la mayonnaise comme ça. 2 fois cette quantité. Donc après avoir fait 2 fois de la mayonnaise, je mélange bien, vu la quantité de légumes et le petit peu de mayonnaise que ça fait dans le bol, je me doutais que ça serait pas assez. Et la quantité était juste parfaite. Je mélange bien.
Croyez-moi, cette recette était vraiment bonne. Si comme moi, vous avez un peu de mal parfois à digérer un peu trop de crudité, faire une salade composée avec des légumes cuits, parfois ça peut être une bonne solution. Alors certes, les petits pois sont un peu durs à digérer quand si comme moi vous avez le syndrome de l'intestin irritable, c'est des choses, les petits pois, qui ont tendance à irriter un petit peu, à enflammer un petit peu, mais voilà. Consommez-en avec parcimonie, évitez d'en manger chaque semaine, c'est tout, et honnêtement, je me suis régalée. Donc je n'ai pas suivi la recette de mayonnaise de Thermomix, hein. On a fait notre mayonnaise, mais j'ai quand même mis de la ciboulette comme il le recommandait. J'ai mis aussi un petit peu de coriandre, pas trop, parce que pour pas que ce soit trop anisé, ce que frais, ça a une odeur un peu anisée, un peu trop forte. Alors je sais pas comment les herbes sèches industrielles ils font pour pas qu'elle ait cette forte odeur. J'ai essayé d'en faire sécher du frais chez moi et c'était horrible. Ça sentait tellement mauvais de la coriandre que je l'ai jeté. Mais voilà, j'ai mis un petit peu d'herbe. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à tenir au frais jusqu'à l'heure du repas. Vous pouvez faire ça par exemple un jour où vous faites un barbecue. C'est super bon parce qu'il n'y a plus qu'à ajouter une protéine. Donc moi, j'avais décidé de sortir un peu des restes du congèle. Hein. Avant les belles saisons, on vide un peu le congèle. Et j'ai décidé de faire avec un pâté lorrain. Voilà, donc c'est juste un peu de pâte feuilletée avec une farce à l'intérieur faite de viande. Et croyez-moi, c'est une super salade. On s'est vraiment régalé. Ça a fait 2 assiettes, donc 2 grosses portions de légumes avec des pommes de terre. Donc comme je vous dis, idéal par exemple quand il fera un peu plus chaud pour les premiers barbecues, comme ça, les brochettes, les grillades, etc. Hop, une grosse macédoine de légumes pour aller avec, suivant le repas de famille, combien vous êtes, c'est parfait. Voilà, pour accompagner de la viande. Voilà, donc la première idée, une bonne macédoine maison avec une mayonnaise maison. Donc là, repas 100% maison, parce que même le pâté lorrain est fait maison. Pas par moi, hein, mais fait maison aussi. Pour cette deuxième recette, on va revisiter la traditionnelle salade de riz. Car oui, la salade de riz n'est pas réservée qu'à l'été. Je suis persuadée qu'au printemps aussi, on peut se faire une super salade de riz. Donc là, je prends cette fois la recette de riz basmati de mode rice cooker. Donc rice cooker, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un rice cooker, c'est un appareil qui permet de cuire le riz. Voilà, c'est un cuiseur à riz, tout simplement, qu'on appelle communément le rice cooker. Thermomix ont adapté du coup le mode de cuisson de cet appareil à leur bol. Ils ont fait une fonction donc, qui s'appelle rice cooker, donc cuisson du riz. Il y a aussi des céréales hein, qu'on peut faire avec du millet, du boulgour, etc. Mais voilà, c'est une fonction qui permet de cuire le riz exactement comme un cuiseur à riz. Donc on rince le riz sous l'eau, on le met dans le bol, on ajoute de l'eau. Moi, je sais d'expérience que ça fait le riz un petit peu collant quand même, cette fonction. Donc j'ai mis un tout petit peu plus d'eau de façon à ce que ce soit moins collant. Et je vais essayer d'adapter cette recette en rajoutant en même temps les petits pois. Donc là, j'ai vraiment pas pesé, hein, j'ai fait vraiment à l'œil, hein, j'ai mis la quantité que j'avais envie. Et voilà, j'ai pas envie de relancer une autre cuisson vapeur juste pour cuire des petits pois. Je me suis dit, on va essayer. Et finalement, ça a bien marché parce qu'il n'y a pas de détection de poids comme par exemple la fonction haute température, tout ça, qui ne démarre pas si vous faites la moitié de la recette parce qu'il n'y a pas le bon poids. C'est des fonctions très sécurisées, etc. Là, il n'y a pas vraiment de détection de poids. Donc le fait qu'il y avait le panier cuisson et les petits pois en plus, ça n'a absolument rien fait. C'est juste que ça a bien gonflé et que du coup, il y avait du riz sous le panier. Donc j'ai dû l'enlever. Donc c'est très bien, j'ai mis 30 grammes de plus en eau et c'était pas trop collant. La prochaine fois, au lieu de 30 grammes de plus en eau, je mettrai 50 grammes. Parce que c'est vrai qu'au fond, c'était légèrement pâteux, mais pas autant que d'habitude si on respecte les quantités d'eau. Donc c'est bien la cuisson du riz au cuiseur à riz ou avec la fonction cuisson du riz. Mais si on respecte les quantités d'eau exactes, c'est vrai que ça a tendance à être un peu pâteux. Donc, si vous n'aimez pas le riz pâteux, n'hésitez pas, mettez plus de riz. Hein. Croyez-moi, cette fonction n'est pas automatique, elle ne va pas vous dire non, il y a le mauvais poids.
pas de souci. Donc maintenant, je vais laisser tout ça refroidir, je mélange un peu, surtout en essayant de défaire un peu le riz qui fait tout de suite des mottes, mais je vais voilà, laisser refroidir. Après une bonne heure, voire plus, et un petit tour au frigo, c'est froid et il est temps de passer à la suite de la salade. Donc j'avais envie, pour cette salade de riz, de mettre du maïs, c'est quelque chose que j'adore, mais j'en mets pas souvent dans les salades, j'en mange pas très souvent parce que c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à digérer. Donc c'est comme les petits pois, hein, on y va avec parcimonie. Mais voilà, on se fait plaisir de temps en temps, même quand on ne digère pas certaines choses et qu'on a quand même envie d'en manger. On se fait plaisir de temps en temps, c'est aussi ça, la vie, hein, c'est trouver un juste équilibre. Le maïs qui est, je sais, aussi un féculent, mais qui apporte une petite touche de gourmandise et aussi de couleur à cette salade de riz. Parce que le plus important dans la vie, c'est déjà de mettre des légumes dans chaque assiette. Donc même s'il n'y en a pas une énorme quantité dans chaque assiette, c'est pas grave. Le principal, c'est que sur une semaine, vous ayez eu une bonne quantité de légumes et que vous en ayez eu surtout assez par rapport aux recommandations, bien sûr, de l'Organisation mondiale de la santé. Mais c'est aussi le plus important, c'est de varier et de manger coloré, de manger le plus varié possible, parce que dans chaque aliment différent, il y a des minéraux, des nutriments et des choses différentes, des vitamines différentes, et c'est pour ça que c'est très important de manger coloré, de manger varié, et de varier tout, aussi bien les fruits, les légumes, que les féculents, que les huiles, que les herbes, que chaque chose, chaque aliment différent. Par exemple, que vous preniez la ciboulette ou le persil, vous aurez des vitamines différentes dans chaque. Que vous preniez le riz ou les pommes de terre, vous aurez des choses différentes dedans, alors que c'est la même catégorie, techniquement. Là, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger varié, parce qu'il faut avoir tous les nutriments dont le corps a besoin. Donc là, pour cette salade de riz, ce sera petits pois, maïs et thon. Alors je sais que d'habitude la salade de riz c'est plutôt thon, maïs, tomate. Mais là c'est pas la saison de la tomate, alors on garde un petit peu pour l'instant les petits pois. Voilà. Ce sera très bon. Et là encore une fois j'engage le chéri pour faire une vinaigrette maison. Alors cette fois j'y ai pensé, hein, je lui ai dit, là il y a une grosse quantité de salade. Il y en a eu pour au total 4 assiettes, hein, donc pour 2 repas. Pour nous, hein, vu qu'on est 2, ça nous a fait 4 assiettes. Le riz, la fonction rice cooker, j'ai mis la plus petite quantité, j'ai mis 200 g de riz et vous voyez, ça a quand même fait un saladier entier. Donc là, vinaigrette maison, de la moutarde, du vinaigre de cidre. Vous voyez, on change un peu, hein, on varie. Vous verrez que j'ai beaucoup varié les vinaigrettes dans cette vidéo. Je vous ai montré un petit peu toutes les façons qu'on a et que j'ai surtout de manger les salades. Le chéri aime bien, quand on se fait des salades, des vinaigrettes pour nous deux, il aime bien mettre du Maggi dedans. Alors moi j'en mets pas si je fais des salades juste pour moi, mais c'est vrai que ça donne un petit goût. C'est très bon de temps en temps de mettre un petit peu de Maggi. Donc après ça ressemble beaucoup à la mayonnaise là, hein. Sauf que à la place du jaune d'œuf, c'est du vinaigre de cidre et du coup ça fait une vinaigrette, hein, et pas une mayonnaise. Mais pareil, voilà, je lui ai demandé de faire la vinaigrette parce qu'il faut mélanger. Et voilà, c'est un peu trop dur pour moi. Donc si vous ne pouvez pas faire la vinaigrette maison, parce que je sais pas, vous avez les mêmes problèmes que moi, vous avez des douleurs aux épaules et vous pouvez pas mélanger pendant 100 ans, prenez des vinaigrettes toutes prêtes, il n'y a pas de problème. Alors je sais que normalement il faut pas trop montrer en vidéo, voilà, quand on trempouille le doigt, mais quand on fait une vinaigrette c'est obligé, il faut goûter pour être sûr que ce soit pas trop fort, pour être sûr que il manque pas un peu d'huile. Et là la quantité était parfaite, donc il est temps de mélanger. Donc pour ne pas perdre de la vinaigrette bêtement au fond du bol, on commence nous d'abord par bien racler avec la cuillère.
Ça, ce sont des couverts à salade. Donc il y a un qui fait cuillère et l'autre qui fait fourchette avec des trous. Et notre astuce, on met voilà, un petit peu de la salade dedans, on mélange bien de façon à pas gâcher. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger. Alors là, quand le saladier est aussi plein que ça, j'aime bien aussi que ce soit le chéri qui mélange, parce que c'est quand même assez dur. Mais là aussi, on s'est vraiment régalé. La macédoine, on en avait eu que pour 2 assiettes, donc juste pour un seul repas pour nous deux. Là, on en a eu pour 4 assiettes au total. Ça fait une bonne quantité quand même. Après, si vous n'aimez pas le thon comme ça en boîte, c'est vrai que c'est assez sec. N'hésitez pas à mettre autre chose à la place, hein, y a aucun souci. Dites-moi en commentaire si vous avez... déjà, quelle salade vous avez l'habitude de faire au printemps. Et dites-moi si vous essayez mes recettes et aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, il est temps de passer aux petites salades que je me fais juste pour moi. Une salade avec de la batavia, de l'avocat et des crevettes. Une salade toute simple, mais pourtant très bonne. On continue de manger coloré. Je commence par mettre dans un petit saladier juste pour moi une belle quantité de batavia. En ce moment, j'ai envie de salade composée, j'ai envie de crudité, j'ai envie de frais. Je mange un peu plus de fruits frais en ce moment que de compote, même s'il va falloir que je mange aussi un peu de compote. Hein. La pauvre, elle est dans le frigo, elle m'attend. Mais voilà, j'ai envie de frais, c'est le printemps, il fait beau, il recommence à faire chaud. Enfin, de temps en temps, parce que là, cette semaine où j'ai filmé ces salades, malheureusement, il faisait un petit peu gris de temps en temps, mais bon, un petit peu de pluie, ça fait pas trop de mal au jardin, hein, ça permet d'arroser un petit peu aussi. Donc après avoir coupé cette salade grossièrement, je viens couper un avocat en gros cubes, hein, je coupe ça grossièrement. J'aime bien l'avocat et il faut en profiter d'en manger assez régulièrement. Alors peut-être pas toutes les semaines, hein, il faut varier aussi les légumes, mais si vous aimez l'avocat, n'hésitez pas à vous en faire hein, des tartines sur du pain ou comme là dans des salades. L'avocat est un légume qui est riche en oméga 3, exactement comme les poissons et les crustacés. Ça, c'est une salade oméga 3. Riche en oméga 3, riche en bonnes choses, qui va faire du bien à l'organisme pour le début du printemps. Là, ça fait vraiment du bien. C'est presque une salade que j'aurais pu faire dans une vidéo détox. Hein, voilà. Et après, là, voilà, c'est le mode j'ai un peu la flemme de faire une vinaigrette. Je trouvais que cette vinaigrette toute prête nature se mariait vraiment très bien avec la salade. Je trouvais que... voilà. Et puis c'est un peu la salade rapide, de la flemme. Voilà, j'ai 3 choses dans le frigo, je les assemble dans un saladier et je mets de la vinaigrette toute prête, ça va parfaitement ensemble. Donc pour cette fois, pas d'herbe aromatique, je trouvais qu'il n'y en avait aucune qui se mariait bien. Et comme il n'y a pas de féculents dans cette recette, j'ai décidé de servir avec un petit bout de pain. Donc ce week-end, on s'est sorti du congèle un pain aux noix, un petit pain aux noix fait maison qu'on a fait cet automne. Donc il est temps de le finir. Je l'ai juste passé un tout petit peu au grille-pain parce qu'il était un petit poil dur. Il commençait à durcir, donc il fallait vraiment que je le finisse. Et voilà, une bonne salade maison avec un petit morceau de pain maison, quoi de mieux pour un repas. Une salade parfaite, je trouve, personnellement. Colorée aussi, un petit peu, avec les crevettes. Voilà, une bonne salade riche en oméga 3, riche en bonnes choses. Pour cette dernière salade, je vous propose une salade de pâtes et asperges. C'est une recette que je faisais chaque année avec Thermomix, salade de pâtes, salade d'asperges avec des œufs de caille. Et j'ai décidé d'adapter cette recette à ma façon. Donc j'utilise pour cuire d'abord les asperges à la vapeur un appareil vapeur micro-ondes. Donc j'ai mis dans le
Dans le support qui va en dessous, j'ai mis de l'eau et je l'ai posé dans le micro-ondes. Là, je viens couper les asperges en morceaux, donc pas non plus trop petits, mais pas trop gros non plus, hein, que ça puisse faire, que ça puisse faire un peu homogène avec les pâtes pour la salade. Je coupe tout ça en morceaux. Je viens y mettre dans le petit panier. Et ensuite, c'est parti pour cuire ça à la vapeur. Je fais attention que les trous soient bien ouverts. Et voilà. Donc j'ai mis, il me semble, 11 ou 12 minutes. C'est la première fois que je teste les asperges là-dedans. Donc on va bien voir. Pendant ce temps, je vais râper 3 carottes. Donc j'en fais un peu plus. J'aurais pas besoin de tout ça pour ma salade. Mais j'en fais un peu plus pour en avoir un peu pour des crudités, pour servir avec des assiettes dans la semaine. Voilà, c'est un peu ça aussi le but du meal prep, hein. C'est pas simplement que passer 2 heures en cuisine chaque dimanche pour la semaine, c'est aussi parfois le meal prep, juste faire un tout petit peu plus en quantité, de façon à cuisiner moins souvent, de façon à en avoir pour la semaine. Et voilà, ça permet d'avoir de quoi faire et de ne pas avoir à faire des crudités, des légumes, des féculents, des protéines tout le temps. On fait un tout petit peu plus et on en garde pour les repas d'après. Voilà, donc c'est une boîte de 1 litre et il est rempli aux 3/4. Je vérifie en dessous parce que j'étais plus sûre, mais oui, c'est bien 1 litre. Et voilà. Bonne quantité de carottes râpées qui va aller au frigo en attendant. Les asperges sont prêtes, elles sont bien chaudes, il va falloir les laisser refroidir, mais heureusement, je fais ça en plein milieu de l'après-midi, comme ça j'ai le temps de laisser tout bien refroidir. La dernière étape de cuisson, c'est bien sûr les pâtes, et là j'utilise Thermomix. J'aime bien de temps en temps utiliser Thermomix pour cuire les pâtes, comme ça remue tout seul et moi je peux aller faire autre chose à côté, c'est aussi ça Thermomix, hein. Ce n'est pas qu'un gain de temps et un gain d'argent pour faire des choses maison, c'est aussi le fait que ça mélange, ça remue tout seul et qu'on n'ait pas des fois à le faire quand on n'a pas le temps, qu'on est fatigué, qu'on rentre le soir, qu'on a d'autres choses à faire. Pendant que l'eau chauffe, je pèse les pâtes. Donc j'en fais beaucoup plus parce que je veux qu'il y en ait aussi pour le lendemain. Donc il faut qu'il y en ait aussi pour le chéri, hein. Il va se faire des pâtes chaudes lui. Il ne se mangera pas de salade de pâtes. Mais voilà, je veux aussi qu'il y en ait pour le lendemain. Donc l'eau est chaude, je verse les pâtes. J'essaye de ne pas me brûler. Voilà. Et je relance tout de suite la cuisson. Et voilà, 6 minutes après, c'est déjà prêt. C'est déjà bien cuit. Et maintenant, j'ai plus qu'à laisser tout ça refroidir. Jusqu'au moment de faire la salade le soir. Et voilà, le moment est arrivé de faire la salade car le soir est arrivé et j'avais faim. Donc je me suis pris une petite quantité de pâtes dans un petit saladier. J'ai ajouté mes asperges bien cuites et refroidies. Je vais mettre les carottes râpées. J'ai mis pratiquement la moitié. Donc ça m'a fait bien une grosse carotte et demie. Quand j'achète des carottes, je les achète souvent en sachets. Et en ce moment, c'est des sachets d'1 kilo que j'ai au magasin. Mais très souvent, en 2-3 semaines, elles sont passées. En 2 semaines, souvent, elles sont passées. Les plus grosses, tout de suite, quand elles sont fraîches, quelques jours après les avoir achetées, j'en râpe. Souvent 3 grosses, comme ça. Comme ça, ça me fait 2 ou 3 portions de carottes. Et les plus petites, après, je les garde pour mettre dans les plats. Donc, par exemple, pour les mijoter, tout ça, les currys, tout ça. Pour les accompagnements de carottes, ou pour là, par exemple, ça aurait pu servir pour la macédoine de légumes si je ne l'avais pas fait avant. Mais voilà, j'adapte. En fonction des utilisations, je prends des carottes de taille différente. Donc là, je rajoute ma protéine. Cette fois, ça sera des œufs durs. Alors, j'ai une règle pour les salades composées. J'ai une règle qui est 4 ingrédients, pas plus.
parce que quand on a un peu du mal à digérer des fois, le fait d'avoir trop d'aliments dans son assiette peut faire travailler beaucoup plus l'estomac et tout le système digestif, et on aura plus facilement des irritations si on met trop d'aliments. Donc ma règle, c'est 4 aliments, pas plus. Donc là, je vous montre la dernière version de la vinaigrette. Ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est simplement de l'huile et du vinaigre et je mélange. Donc là, j'ai gardé, oui, si vous n'avez pas rêvé, c'est bien un pot de feta vide. Pourquoi je garde un pot de feta vide? Tout simplement parce que c'est de l'huile de colza qu'il y a dedans. Alors plutôt que de la jeter, en plus il y a des bonnes herbes, il y a tout ça, je l'utilise pour mes salades. Pour les pâtes, ce que j'adore, c'est le vinaigre balsamique. C'est mon vinaigre préféré. J'adore le vinaigre balsamique. Et surtout, je mets toujours du vinaigre balsamique avec l'huile de colza, car je trouve que c'est quand même assez fade, l'huile de colza. Avec autre chose, les mélanges de petites herbes que je fais avec Thermomix, je vous mettrai aussi la recette sous la vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, donc pour vous parler de ma loi des 4 ingrédients dans une salade, donc c'est pour mieux digérer. Donc je me dis un féculent, une protéine et 2 légumes. Voilà, donc la règle des 4. Voilà, dans ma salade, moi je fais toujours la règle des 4. Donc là, pour être sûr qu'il y a bien l'huile et le vinaigre dans les bonnes proportions, je goûte quand même. C'est parfait. Donc il n'y a plus qu'à manger. En tout cas, sachez que je me suis régalée. Voilà, ces 4 salades, avec ces 4 salades, je me suis régalée. J'en ai partagé 2 avec le chéri, les 2 premières. Les 2 dernières, c'était juste pour moi. Je les ai fait le midi et le soir que pour moi. Mais voilà, quand je fais des recettes juste pour moi, comme par exemple là c'était le soir, et ben je fais un truc commun, des pâtes, et le chéri va les manger chaudes, moi je vais les manger froides en salade. C'est une manière de faire qui nous va très bien à nous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous faites comme salade, vous, en cette saison. Est-ce que vous mangez des bonnes salades composées? Est-ce que vous aussi, vous avez envie de nouveau de manger frais, de manger varié? Qu'est-ce que vous faites comme salade en cette saison? Salade de pâtes, salade de crevettes, dites-moi. Et je vous retrouve dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre bien soin de vous, mais surtout, cuisinez bien, c'est le plus important. On cuisine frais et varié. À très bientôt, bisous tout le monde!